Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir 4 méthodes pour redémarrer un mode sans échec sous Windows 10 et sous Windows 11. Si vous souhaitez redémarrer un mode sans échec, il existe plusieurs méthodes que l'on peut ranger sous deux familles. La première méthode, qui sont des méthodes que je vais appeler ponctuelles, c'est-à-dire que vous allez ponctuellement demander à redémarrer un mode sans échec, et le redémarrage suivant se passera en mode normal, sauf si vous le définissez autrement. Et les méthodes qui vont définir le mode sans échec comme étant le démarrage par défaut de Windows. C'est-à-dire que le prochain démarrage, vous serez encore en mode sans échec jusqu'à ce que vous supprimiez l'option et vous demandiez un démarrage normal de Windows. Je vais commencer par les méthodes ponctuelles. Le plus simple, c'est dans les méthodes ponctuelles, par défaut dans Windows 10 et Windows 11, ça marche aussi pour les serveurs, tout ce que je vais montrer à partir de 2016, c'est tout simplement, la méthode la plus simple, c'est d'aller dans Windows Recovery Environment, j'ai déjà présenté cet élément-là dans d'autres vidéos. Donc de faire un petit... d'appuyer sur la touche majuscule quand vous allez sélectionner redémarrer, que ce soit ici ou quand Windows est démarré, que vous faites menu démarrer et redémarrer. Donc j'ai la touche majuscule enfoncée, je clique sur redémarrer. Ça va m'envoyer dans l'outil Windows Recovery Environment. Voilà. Là il va faire dépannage, alors c'est la méthode la plus longue pour moi. Option avancée, paramètres, changer le comportement de Windows au démarrage, c'est indiqué ici. Il nous dit tout ce qu'on va pouvoir avoir comme option ensuite. Je vais cliquer sur redémarrer, et je vais pouvoir après appuyer sur soit F4 ou 4 pour choisir mode sans échec. On voit ici 4, activer le mode sans échec. Donc soit vous faites 4, le chiffre 4 ou F4, vous aurez le même résultat pour atteindre le mode sans échec. Donc on va attendre un petit peu. Donc là pour l'instant on ne voit pas les différences, il faut que j'ouvre la session pour voir apparaître dans les coins des petits messages. Mode sans échec. Voilà, je suis en mode sans échec. Autre méthode, toujours ponctuelle, c'est de réactiver le menu F8, menu qui était disponible jusqu'à avant Windows 8.1, et qui permet en fait tout simplement au démarrage d'appuyer sur la touche F8, de démarrage de Windows, d'appuyer sur la touche F8, pour ensuite avoir les options qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais devoir réactiver le menu F8 parce qu'il ne l'est plus par défaut, donc il faut que je fasse une petite commande pour activer ce menu F8. Que je trouve plus pratique, c'est plus rapide je trouve que de faire toutes les manipulations que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais utiliser ces petites commandes, bcd edit set default boot menu policy legacy. Je rappelle, toutes les commandes que j'utilise dans mes vidéos sont disponibles sur une page du site, et vous pouvez les retrouver facilement. Et le lien vers la page du site est dans la description de la vidéo. Ou alors vous allez sur le site web faire une recherche. Je lance la commande. Ah oui, alors forcément, j'en ai parlé je pense dans une autre vidéo, PowerShell n'apprécie pas les accolades, ce n'est pas une commande PowerShell, donc je vais devoir le faire dans un CMD, ce sera plus simple. Ah, l'écran est trop petit, descend. On va faire exécuter CMD. Voilà, je vais avoir la touche CTRL majuscule enfoncée pour pouvoir lancer le CMD en tant qu'administrateur. C'est un petit raccourci clavier qui permet de lancer en tant qu'administrateur. Et je vais remettre la commande. Donc c'est une commande qui n'est pas PowerShell, et PowerShell, les accolades, c'est un sens pour lui, donc il n'a pas su traiter la commande directement ici. Alors je peux rendre ça fonctionnel, mais je veux pas changer la commande ici devant vous, j'ai dû présenter ça dans une autre vidéo. L'option a réussi, parfait. J'ai présenté dans une autre vidéo qui expliquait comment activer le menu F8 d'ailleurs. L'opération a réussi, j'ai remis mon menu F8, et on n'a plus qu'à redémarrer. Alors avec les machines virtuelles c'est pas toujours simple, les gens de faire un F8, donc là je suis en train de spammer F8, voilà, et je l'ai eu, par chance, des fois c'est plus long, et on retrouve, voilà, dès le démarrage, si j'appuie sur F8, je trouve les différentes options de démarrage, et notamment le fameux mode sans échec.
Donc c'est l'option qu'on utilisait historiquement pour atteindre le mode sans échec jusqu'à l'arrivée de Windows 8.1 et surtout de Windows 10, qui ne permet plus par défaut d'avoir le F8. Hop, on va faire ça et je vais avoir le mode sans échec. Donc tout ça, c'est les méthodes ponctuelles. Si je redémarre à Windows, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais là si je redémarre normalement Windows, hop, redémarrer, on va voir que je reviens sur un mode normal. Vous voyez que je suis redevenu, je redémarrais en mode normal. Les autres méthodes qui consistent à imposer le démarrage en mode sans échec. Bon, je vais peut-être rendre ça un peu plus ergonomique ici. Je vais changer l'affichage. Pour des questions pratiques, pour les démonstrations, j'étais obligé de passer en affichage réduit. Je vais pouvoir remettre en affichage étendu. Voilà, ça sera un petit peu plus agréable. L'autre méthode, c'est d'utiliser tout simplement l'utilitaire qui s'appelle msconfig. Donc je fais démarrer, exécuter msconfig. Et dans démarrer, je vais retrouver une option démarrage sécurisé. Et l'option minimale, c'est tout simplement l'équivalent du mode sans échec. Alors par contre, quand je fais ça, j'impose. Donc je vais faire redémarrer tout de suite. J'impose le redémarrage en mode sans échec. C'est-à-dire que tant que je vais continuer à redémarrer, ça restera en mode sans échec jusqu'à ce que je désactive cette valeur. Donc je fais user, on va voir qu'on est en mode sans échec, et que là, même si je redémarre, je vais rester bloqué en mode sans échec. Alors pour l'anecdote, j'ai déjà eu un client sur qui je suis intervenu qui avait fait cette méthode-là pour... il avait suivi les directives d'un site pour l'aider à dépanner un problème avec un logiciel malveillant, et il se trouvait que le mode sans échec ne démarrait pas du tout. Et que même en faisant F8 démarrer normalement, on n'arrivait pas à démarrer le système normalement, il a fallu aller modifier. Eh bien, à l'époque, heureusement, c'était un boot.ini, c'était l'ancêtre, c'était sur du XP, c'était plus simple, c'était un fichier texte à modifier, bien plus pratique que maintenant où on a des lignes de commande à faire. Donc je vais revenir en mode normal, en utilisant encore msconfig, où je vais décocher la case. Redémarrer, et on va redémarrer normalement, puisque maintenant je n'impose plus le mode sans échec. La dernière méthode, c'est tout simplement de faire le même travail que msconfig, de forcer le mode de démarrage, mais cette fois-ci en ligne de commande. Donc utiliser ligne de commande pour faire l'équivalent de ce qu'on a fait en graphique avec msconfig. Donc j'ai une préférence dans les deux solutions, même si j'aime bien ligne de commande, msconfig est quand même bien plus pratique en ce qui concerne le forçage du mode sans échec. Donc je ne vais pas utiliser les commandes, je vais vous les montrer, je ne vais pas faire de démonstration pour ces commandes-là, elles auront le même comportement que msconfig, donc ça j'en ai plus besoin. Mais les deux commandes, voilà, sont celles-là, bcdedit safe boot minimal. Si je lance la commande et que je regarde directement msconfig, ce sera aussi simple, je ne vais pas refaire un démarrage. Vous voyez qu'on est bien passé en démarrage sécurisé minimal. Et si je fais l'option suivante qui désactive le forçage en mode sans échec, pareil, je retourne dans msconfig, on va voir que l'option a disparu. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Voilà les 4 méthodes qui vous permettront de faire du démarrage en mode sans échec, soit ponctuel, soit en définissant par défaut le démarrage en mode sans échec. C'est la fin de cette présentation pour le mode sans échec. Merci toujours au like, au partage, aux commentaires, aux abonnés, tout ça.
Profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.